je vais passer en plein écran. Donc nous voilà dans ma session de prod et vous voyez que en haut ici vous avez des éléments qu'on n'avait pas encore vus. Il s'agit de la piste arrangeur. Alors pour afficher la piste arrangeur, il faut aller dans les trois petits traits là et cliquer sur arrangeur. De quoi s'agit-il? Alors si vous cliquez dessus, elle disparaît. Si vous cliquez dessus, elle apparaît. Donc tout ça là, intro, verse, chorus, bridge, verse, chorus, etc. C'est moi qui l'ai rentré. Ça. Donc quand vous ouvrez votre piste arrangeur, au départ elle est vierge. Hein. Il n'y a rien du tout. C'est moi, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je vais tout effacer d'ailleurs. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur supprimer et vous voyez que là j'ai plus rien, j'ai plus aucun élément dans ma piste arrangeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette piste arrangeur? Quand je compose, je commence généralement par le refrain, je ne vous cache pas. Donc je fais comme ça une boucle de 4 ou 8 mesures, hein. Là en l'occurrence c'est 8 mesures, comme ça. Et je compose mon refrain comme ça. Ok, alors parfois je compose le refrain, parfois je compose d'abord le couplet. Donc là on a une structure avec un A de couplet, B de couplet, un refrain. Et ensuite, on a le motif qui se répète, donc on a le refrain, et après on a couplet de A, couplet de B, le refrain, le drop, etc., le ad-lib. Ok, donc ça c'est une maquette en fait, donc il faut aller assez vite, d'accord? Vous êtes avec l'artiste en studio, vous devez composer une prod assez rapidement. Donc en fait, on va dire que on va se mettre en condition, je vais effacer toute cette partie. Ok. Et je viens de finir de composer donc mon couplet A, mon couplet 1 et mon refrain. Et j'ai fait une petite intro rapidement avec le bruit de la mer, très joli. Ok, vous avez la petite intro filtrée comme ça, c'est le synthé qui est filtré. Et ça commence. Okay. Et disons que quand je suis arrivé là, eh ben, j'ai pas le temps tout de suite de peaufiner ma prod parce que j'ai mon artiste qui veut aller en cabine. Et pendant que je composais, il était déjà en train d'écrire ses paroles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, c'est à ce moment-là que je vais utiliser ma piste arrangeur. Donc, je fais apparaître ma piste arrangeur ici. Ok. Je prends le stylo, comme ça. Je me mets en grid et je vais délimiter mes parties. Donc, je vais dire que de là à là, c'est mon intro. Elle fait 8 mesures. Ok. De là à là, avec le stylo, je délimite, donc ça va aller jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mesures, j'ai mon A de couplet. Okay, donc il les nomme automatiquement, mais il peut se tromper. Donc par exemple, là c'est mon B de couplet, c'est pas mon refrain, je vais le renommer après. Et ici, je vais lui dire c'est mon refrain. Donc vous voyez que si j'affiche la piste inspecteur, que je sélectionne ma piste arrangeur ici, j'ai la liste de ce que je viens de créer, de mes sections. Donc intro, couplet, couplet A, je vais faire couplet 1A. Ok? Parce qu'en général, après le couplet 2, je le fais évoluer. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je viens de finir un couplet, un refrain. Ça suffira largement pour que l'artiste commence à poser et voir si la prod lui plaît, etc. Ok? Et bien à partir de ce moment-là, je reste en grid comme ça et je vais tout simplement venir dupliquer mes parties. Je les sélectionne, je fais CTRL-D et vous voyez que hop, mon arrangement est fait. Automatiquement, il a copié les parties et je vais pouvoir copier le refrain à la fin et j'ai ma structure complète qui va s'enchaîner parfaitement. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut très bien prendre les éléments, les copier à la main. Oui, mais ça va quand même beaucoup plus vite de faire comme ça. Et vous allez voir que c'est pas le seul avantage. Donc là, déjà, j'ai copié très rapidement ces parties-là. Ok, mais admettons que je dise finalement, il y a un couplet en trop là, je le veux pas. Donc vous sélectionnez, vous faites supprimer la plage et hop, automatiquement ça va venir coller ce qu'il y avait derrière et vous enlevez un couplet. Puis vous dites finalement, ok, je veux un couplet, un refrain, puis avant le dernier refrain, je veux encore un autre couplet. Vous sélectionnez, vous appuyez sur Alt et hop, ça va dupliquer votre partie. Vous n'avez plus qu'à la copier là où vous voulez. Et vous pouvez comme ça manipuler vos éléments. Tiens, l'intro, je la verrai bien à la fin. Hop.
Donc vous pouvez très facilement copier vos éléments, vos parties, vous les sélectionnez, vous pouvez en sélectionner 2, vous appuyez sur Alt et vous faites glisser exactement comme si c'était une simple région audio, mais ça vous copie exactement toute votre structure de morceau. Donc c'est assez génial.